Il est 14h01, je vous parlais à l'instant de ce jugement qui devait être rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise. Une enseignante de 62 ans jugée pour harcèlement moral à l'encontre d'Evaël, cette élève de 6e. Elle avait 11 ans, elle a mis fin à ses jours en juin 2019. L'enseignante était poursuivie pour harcèlement moral parce que l'accusation estimait que son comportement en cours avait encouragé le harcèlement des autres élèves. La décision est tombée à l'instant, l'enseignante est relaxée. Elle avait été un temps poursuivie même pour homicide involontaire. Ça avait été suivi par un non-lieu et donc l'enseignante décroche la relaxe dans ce procès pour harcèlement moral. Affaire abominable parce que vraiment on avait appris des choses terribles sur ce qui s'était passé pendant les cours. La justice a donc estimé que l'enseignante n'était pas responsable de harcèlement moral. Et dans cette affaire aussi, Véronique Fèvre, qui est la spécialiste éducation de BFM TV, on s'était rendu compte qu'il y avait en fait toute une chaîne d'alerte qui n'avait pas fonctionné. Oui, c'est sans doute ce qui explique peut-être aussi bien que le tribunal ait décidé de cette relaxe. Beaucoup de témoignages sont divergents, expliquait la présidente. La présidente qui a expliqué que cette professeure n'avait pas cherché volontairement à dégrader les conditions de vie d'Evaël, qui était ce dont elle était accusée. Finalement, l'enjeu qui va au-delà de ce procès, c'est que cette enseignante, elle a pu continuer à exercer malgré de multiples alertes. Un parent délégué qui s'inquiétait du harcèlement de cette professeure sur une élève, on lui a affirmé qu'elle pourrait être poursuivie pour diffamation. C'était l'équipe du collège. Des élèves délégués qui ont fourni une liste de dysfonctionnements de cette professeure à une CPE qui n'ont pas été entendus. Des professeurs qui, pendant le procès, ont soutenu cette enseignante. Il y a comme toujours dans ces affaires un aveuglement collectif et finalement une dilution de la responsabilité. Alors évidemment, chaque affaire fait avancer la cause du harcèlement. On a vu depuis 2017 la naissance du plan phare sous l'ère Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal qui a pris le sujet à bras-le-corps avec plus de fermeté, qui a créé 150 emplois créés dans les académies pour venir épauler les établissements qui, on le voit, sont souvent dépassés par ces phénomènes. Mais on comprend aussi au travers de ce jugement mais qu'il y a une responsabilité de la hiérarchie qui n'a pas été évoquée. Or, on sait, il y a un problème de suivi des enseignants. Ils n'ont que 3 inspections tout au long de leur carrière, aucune visite médicale et on sait on a une petite partie, un petit pourcentage d'enseignants qui dysfonctionnent. On va revenir un petit peu aussi sur ce qui s'était passé. Le procès avait eu lieu, Véronique, les 10 et 11 mars dernier. Et il y avait eu 2 types d'attitudes. Il y avait l'enseignante qui était quelque part, qui assumait ce qu'elle avait fait, pas trop de mea culpa, et puis le principal qui était plus dans l'empathie. Oui, parce que sans doute se rend-il compte que l'institution n'avait pas été à la hauteur. Il n'avait pas pris la mesure du mal-être de la jeune fille. Mais c'est vrai que la professeure, elle, de son côté, elle avait plaidé la bonne foi. C'est-à-dire, par exemple, on avait parlé de ces 2 heures de vie de classe qui avaient été la pire journée de la vie d'Evaël. C'est ce qu'elle avait expliqué à ses proches. Mais ces heures de vie de classe qu'elle avait vécues comme un procès, puisque la professeure avait demandé à tous les élèves d'expliquer en public ce qu'ils reprochaient à Evaël. Pour cette professeure, c'était au contraire une tentative pour faire en sorte que les élèves s'expliquent entre eux, faire en sorte qu'ils vivent mieux ensemble. Il se trouve que c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas. Et c'est des méthodes pour lesquelles les professeurs aujourd'hui ne sont pas formés, ni en formation initiale, ni en formation continue, et sans doute que cette question devra être au programme de la nouvelle réforme de la formation des professeurs. Il faut absolument que les professeurs sachent ce qui est efficace dans la lutte contre le harcèlement et certainement pas ce type de méthode. On va tout de suite rejoindre Mélanie Bertrand au tribunal de Pontoise, le tribunal correctionnel qui a donc rendu sa décision. Mélanie, l'enseignante de français est relaxée et la présidente est revenue pour expliquer point par point sa décision. Oui, exactement. Elle a repris tous les faits pour lesquels Pascal B, 62 ans, qui est absente. Il faut le souligner aujourd'hui. Il y a seulement son avocate qui est présente dans la salle. La présidente a repris effectivement point par point tous les faits pour motiver son jugement de relax. Elle a expliqué que par exemple sur l'isolement d'Evaël ou encore les moqueries régulières, où vous savez cette séquence où la jeune Evaël avait été confrontée debout en larmes face à la classe et face à ses camarades qui la harcelaient. Beaucoup de témoignages là-dessus sont divergents, expliqués
explique la présidente, sur les humiliations, tout comme les témoignages des professeurs. Certains ont décrit une enseignante dévouée à son travail, en dressant un portrait très positif. D'autres la décrivent comme une acharnée contre les élèves. La présidente explique que finalement, tous ces points ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement. Sur le banc des parties civiles, juste devant nous, les parents d'Evaël semblent accuser le coup. La mère regarde dans le vide quand le père, lui, est fixé, les yeux rivés sur le sol. Il y a un point important qu'a souligné la présidente, c'est l'élément intentionnel. Est-ce que les actes ont eu une dégradation, ont-ils eu une dégradation des conditions de vie d'Evaël en se traduisant par une altération de sa santé mentale ou physique? Ça, c'est précisément l'effet de harcèlement. La professeure, selon la présidente, n'a pas cherché volontairement à dégrader la santé d'Evaël et donc il ne peut avoir lieu de condamnation puisque le harcèlement involontaire n'existe pas. Il est légitime, a rappelé la présidente à la fin de l'audience, que les parents d'Evaël cherchent à comprendre et cherchent à trouver une réponse à cette tragédie. Mais voilà, Pascal B est donc relaxé. On rappelle que la procureure, il y a un mois, avait requis 18 mois de prison à son encontre, décrivant une professeure qui avait jeté en pâture Evaël avec des propos très durs. La présidente n'a pas du tout donc suivi ces réquisitions. La professeure est donc relaxée. Le parquet de Pontoise a 10 jours pour faire appel. Voilà, Mélanie Bertrand, qui est depuis le tribunal de Pontoise. On précise aussi qu'il y a 2 mineurs qui sont soupçonnés d'avoir harcelé Evaël, qui doivent aussi être jugés dans les semaines qui viennent.